Introduction au message de l'islam, les caractéristiques du message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront le message de la miséricorde qu'il a apporté à l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc toujours dans cette série d'introduction au message de l'islam. Une série de rencontres qui a pour objectif de prendre un peu de recul, de prendre un peu d'auteur pour mieux concevoir, observer le message de l'islam dans sa globalité, mieux en connaître finalement la substance, les finalités, les caractéristiques, les domaines qui le composent, c'est-à-dire cette vue panoramique finalement qui nous permettra de mieux concevoir ce qu'est le message dans son ensemble. Car très souvent, nous avons une lecture aujourd'hui qui est très partielle et partiale de l'islam. On ne voit l'islam qu'à travers quelques détails, quelques éléments qui sont souvent grossis derrière, et on n'arrive jamais à avoir une compréhension, une vision claire et globale, parce qu'on est toujours plongé dans les détails. D'où l'importance justement de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur, pour mieux percevoir finalement ce message dans sa globalité, et à partir de là, pouvoir remettre chaque chose à sa juste place. Nous avons introduit tout d'abord ce cours avec une réflexion sur ce que j'ai appelé des concepts clés. Et ce sont les différents éléments qui composent finalement la religion, c'est-à-dire qui a révélé ce message, Dieu, une réflexion sur Dieu d'abord, qui est Dieu dans le message coranique, à travers ses grandes qualités notamment de miséricorde, de sagesse, de bonté, etc. Et puis on a vu qui était l'homme, celui qui allait recevoir le message de Dieu, un être libre, mais responsable, qui a une fitra, une prime nature, etc., qui est doué de raison, qui a une mission sur cette terre, etc. Ensuite, on a vu ces humains qui allaient être choisis par Dieu pour transmettre le message aux autres, c'est-à-dire les messagers, qui sont des humains, ils n'ont pas de nature divine, qui sont préservés dans la transmission du message, qui vivent celui-ci dans la réalité du moment de la révélation, qui sont des exemples pour l'humanité. Ensuite, on a vu le message lui-même, qu'est-ce que l'islam, quel est le sens de ce mot, quel est le contenu finalement de ce message, avec un islam qui a un sens très universel finalement, ce n'est pas le message de Mohammed, ce n'est pas le mohammedisme, mais bien la voie naturelle qui mène à Dieu, qui a été révélée aux humains pour se rappeler justement leur nature, leur innocence première, et revenir dans ce chemin de leur prime nature. Ensuite, on a vu qui était le musulman, cet humain qui a reçu ce message de la part des messagers, révélé par le Créateur, ce message qui est l'islam, et donc qui va chercher à intérioriser cet humain qui va devenir le musulman, la musulmane. La deuxième rencontre que nous avons essayé d'aborder ensemble les finalités du message. Quels sont les grands objectifs à travers deux grandes questions que nous nous sommes posées? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités du message, de la voie divine. Qu'est-ce que ce message cherche à concrétiser pour l'être humain? On a vu que ce message est au service du bien-être de l'humain et qu'il vient pour concrétiser les grands besoins de l'homme, préserver et développer sa vie, sa raison, sa spiritualité, sa famille, ses biens. Et donc ce message, lui, est au service de l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme, lui, puisse se libérer, se connecter à Dieu pour grandir, s'émanciper et jouer le rôle qui est le sien sur cette terre. C'est d'être le représentant de Dieu, Al-Khalifa, celui qui va en lui-même, dans son comportement, chercher à représenter les belles qualités divines. Et puis, il y a ensuite ce rôle d'essayer de construire une civilisation humaine qui est le reflet de ces belles qualités. Une civilisation universelle qui est au service des grandes valeurs de l'islam, de justice, de miséricorde, de bonté, de sagesse, etc. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder en commun la question des caractéristiques du message. Qu'est-ce qui singularise finalement ce dernier message envoyé à l'humanité? L'islam en tant que révélation. Alors c'est important, lorsqu'on veut interagir avec quelque chose, avec quelqu'un, d'en connaître la nature. Parce que la connaissance de cette nature
va impacter évidemment votre relation avec cette chose ou avec cet être. Si la porte s'ouvre devant vous et qu'il y a derrière celle-ci un petit chat ou qu'il y a derrière celle-ci un tigre, votre réaction sera totalement différente. Pourquoi ? Parce que vous connaissez la nature de l'un et de l'autre. Alors vous me direz, oui, mais le chat il est petit, le lion il est grand, mais si c'est une mygale, elle est bien plus petite que le chat, pourtant votre réaction sera tout à fait différente également. Pourquoi ? Vous connaissez la nature de cette créature. Plus je connais la nature de quelqu'un, d'une fonction, d'une chose, plus je peux interagir avec elle correctement. Si je n'en connais pas les fonctions, si je n'en connais pas la nature, si je n'en comprends pas l'utilité, je ne pourrai pas l'utiliser à bon escient. Et donc il est important de réfléchir également, maintenant, sur ce message, quelles sont les caractéristiques fondamentales du message révélé par Dieu à l'humanité. Ce message de miséricorde, comme on l'a vu dans ses finalités, qui vient au service de l'être humain, quelles sont donc les caractéristiques de ce message? Nous allons essayer de les aborder ensemble, bismillahi ta'ala. Alors, première caractéristique de ce message, c'est un message divin. Qu'est-ce que l'on entend par là? C'est un message qui n'a pas été produit par un être humain. Le Coran n'est pas le produit de la réflexion, de l'intelligence d'un être humain. Il est, selon nous, le fruit de la révélation divine, que le prophète a reçu et transmis tel quel à la communauté. Et donc, cette religion, elle est d'origine divine. Et comme elle est d'origine divine, évidemment, elle est caractérisée par les qualités du divin. Elle est pérenne, elle est sage, elle est miséricorde, elle est sans contradiction, cohérente donc. Et le Coran nous le rappelle. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. On nous demande donc de méditer, de réfléchir sur ces signes du Coran, qui sont dans la cohérence quand on arrive à comprendre justement ce qu'est ce message, sa finalité, ses caractéristiques, sa nature. Et donc, ce message, comme on vient de le dire, est un message divin. Il vient de Dieu. Il est révélé par Dieu, exalté soit-il. Donc il est également pour les croyants un message qui va être sacré, puisque la source, l'origine, n'est pas simplement la réflexion d'un philosophe, mais bien, selon nous, la révélation du Seigneur de l'univers pour ses créatures, et particulièrement pour cette créature qu'est l'humain, doué d'intelligence, de raison, de libre arbitre. Et donc ce message, comme il est divin, évidemment, il est pour nous essentiel, il est sacré. C'est une parole qui est au-delà de toutes les paroles. Et donc il y aura une relation toute particulière entre le croyant et la pratique de sa religion. Combien de gens sur l'autoroute, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de radar, dépassent la limite autorisée, malheureusement. Et grâce à nos petits appareils aujourd'hui, attention radar, et on voit tout le monde freiner. Ça, ce n'est pas la relation du croyant, par exemple, avec ce qu'il estime être la voie divine. Il ne cherche pas à tricher, à tromper, à seulement appliquer quand on peut le voir, car il est dans une relation tout intime entre lui et son Créateur, exalté soit-il. Donc d'abord, c'est un message divin. Donc divin, ça veut dire parfait, cohérent, respecté, qui a une valeur essentielle dans la vie du croyant. Et ça veut dire également que le croyant, évidemment, cherche de tout son cœur à tendre vers le divin. Tout le cheminement, finalement, du croyant, ce n'est pas appliquer l'islam pour l'islam. L'islam est le chemin qui mène à Dieu. Donc il ne faut pas sacraliser le chemin. Le chemin est ce qui mène vers Dieu, exalté soit-il. Donc tout le but de la religion, c'est pas d'appliquer pour appliquer, c'est pas prier pour prier, c'est pas jeûner pour faire comme les autres ou pour affirmer son adhésion à l'islam, mais c'est un chemin qui mène vers Dieu à la base. Donc première caractéristique de ce message, c'est un message divin, révélé par Dieu. Donc parfait, cohérent, respecté. Et le croyant, lui, est dans ce chemin vers Dieu. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ô Muhammad,
ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout cela est pour Dieu. Tout ce que je fais, toute ma vie finalement, du début jusqu'à la fin, quand je suis connecté avec lui, est au service de Dieu, tend vers lui, cherche à satisfaire celui que l'on a aimé, Dieu exalté soit-il. Donc nous avons premièrement cette qualité, ce message est un message divin. Deuxième qualité, ou caractéristique, c'est que ce message, après être divin, il est humain. Alors on pourra dire peut-être, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux éléments? Comment peut-il être divin et humain? Alors il est divin au niveau de sa source, mais il est humain parce que ce sont les hommes qui vont le réceptionner, le comprendre, l'interpréter, le vivre, parce que ce message en lui-même, il vient pour les humains, c'est un message au service de l'humanité. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux notions, évidemment. Il vient de Dieu, il nous fait tendre vers Dieu, mais c'est un message humain dans les différents sens que l'on va mentionner maintenant. Un, il est humain parce qu'il est compris par les hommes. Et là, c'est vraiment important de distinguer ces deux notions. Il est divin parce qu'il vient de Dieu, mais il est humain parce qu'il est interprété par des êtres humains. Et donc, il ne faut jamais confondre, l'interprétation humaine d'un texte avec le texte lui-même. Si Dieu nous révèle quelque chose, par exemple, nous sommes tous d'accord sur ce verset révélé. Mais peut-être que sur son interprétation, il y aura plusieurs manières de le comprendre, de le pratiquer. Et aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir la révélation, l'interprétation, la seule compréhension possible, sinon il se mettrait à la place d'un prophète, ou pire, de Dieu. Donc il est humain parce que malgré sa source, ou si sa source elle est divine, sa compréhension elle est humaine. Et donc dès qu'on est dans l'humain, qu'est-ce qu'il y a? C'est relatif, c'est critiquable, c'est renouvelable, c'est limité, parce que c'est humain évidemment. Ce message est humain également parce qu'il est en phase avec l'humanité. Dieu qui a révélé le Coran est celui qui a créé l'être humain. Il ne peut jamais y avoir de contradiction, d'opposition entre la révélation divine et la nature humaine. Dieu ne peut me demander par exemple de devenir parfait, parce que Dieu ne m'a pas créé de la sorte. Ça c'est important. Il est important de vérifier, d'accord, d'analyser ces deux éléments, parce qu'il ne peut y avoir de contradiction. Quand Dieu nous demande de faire une chose, il ne peut me demander la perfection. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas créé parfait. Dieu m'a créé limité. Tout fils d'Adam fera des erreurs. C'est ma nature, Dieu m'a créé comme ça. Et donc le Coran nous rappelle, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et donc là c'est important également. Il y a cette humanité évidemment, cette humanité de l'homme et cette révélation divine. Ces deux sources finalement sont issues de Dieu. Dieu révèle le Coran et Dieu crée l'humain. Est-ce qu'il ne lui appartient pas la création et l'ordre? Il nous ordonne des choses, nous oriente vers des choses et nous a créés sur une nature particulière. Il ne peut jamais y avoir de contradiction entre les deux, car cela provient du même créateur. Dieu m'a créé humain, j'ai besoin par exemple de me détendre, de m'amuser. Ça fait partie de mon humanité. Jamais l'islam ne peut m'interdire de me détendre, de m'amuser, d'avoir des loisirs. C'est impossible. Par contre, l'islam oriente avec des valeurs, évidemment, ce genre de choses. Dieu m'a créé moi en tant qu'homme, je suis attiré par la femme, et la femme est attirée par l'homme. Jamais l'islam ne peut nous demander de ne pas nous marier, de nous éloigner de l'autre genre, mais il met un cadre, qui est le mariage par exemple, à ce niveau-là. Donc il est humain parce qu'il est interprété par l'homme même s'il est de source divine, donc il ne faut pas confondre les deux. Deux, il est humain parce qu'il est en phase avec ma nature, car celui qui a révélé ce message est celui qui m'a créé également, donc il connaît parfaitement ma création et sa révélation est en phase avec cela évidemment. Il est humain également parce qu'il est accessible à l'être humain. Jamais il ne peut dépasser ses capacités, ses besoins. Il est humain parce qu'il va renforcer notre humanité. C'est un message qui me permet de développer les qualités qui sont déjà en moi. L'islam ne dit pas que nous sommes des monstres et puis l'islam arrive, il vient nous transformer totalement. Non.
Le prophète disait, alayhi salatu wassalam, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Je ne suis envoyé que pour parachever les bonnes vertus. Elles sont déjà là, les bonnes vertus. Mais l'islam va nous permettre de les développer, de les améliorer, de les préserver, de revenir vers cette innocence première. Donc il y a cet élément qui est important ici, d'un message qui vient me permettre de développer mon humanité. Ensuite, c'est un message humain également parce qu'il vient pour tous les humains. Et ça, c'est important de se le rappeler, parce que beaucoup de gens, malheureusement, confondent leur culture d'origine, leur manière d'avoir vécu l'islam dans un milieu donné, qui est tout à fait respectable, évidemment, et logique, parce que l'islam ne se vit pas dans l'absolu, il se vit dans une culture, toujours, mais ils ont l'impression qu'on ne peut être musulman que comme cela. Il y a quelques années, par exemple, c'est moins le cas aujourd'hui, heureusement, on a imposé aux convertis de changer de prénom, voire de changer de type de vêtements, parfois, ou de style alimentaire. Comme si finalement l'islam était enfermé dans une culture particulière, arabe, turque, pakistanaise ou autre. L'islam est universel, il est venu pour tous les humains. Et donc il ne peut jamais être enfermé dans une culture, dans une seule lecture, il est par nature pluriel, puisque les humains sont par nature pluriels. Ça c'est important également de se le rappeler. Il est humain également, car il vient et il rappelle l'égalité entre tous les hommes. Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Oh vous les hommes, les êtres humains, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Rappelez-vous l'unité de l'humanité, l'égalité de tous les hommes devant Dieu, exalté soit-il. Première qualité, c'est un message divin. Deuxième qualité ou caractéristique, c'est un message humain. Alors c'est un message également, et c'est la suite logique du fait que c'est un message humain, c'est un message réaliste. Qu'est-ce qu'on entend par réaliste? Un message qui prend en compte toujours la réalité de l'individu et du moment que nous vivons. Et qui a pris le temps de méditer un peu sur le Coran ou de lire ce qu'on appelle les sciences du Coran, constatera que ce Coran a été révélé sur 23 années, prenant en compte d'abord les réalités du moment mécois, où les musulmans sont très minoritaires, sont persécutés, on commence à construire l'individu musulman, donc on parle beaucoup de foi, on parle uniquement aux polythéistes, aux humains, car il n'y a pas de gens du livre présents, etc. Et puis on arrive à Médine, et on voit que le Coran évolue partiellement dans son discours. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte une nouvelle réalité d'une petite communauté qui devient tout doucement majoritaire, d'une relation avec les autres qui est différente, avec des nouvelles communautés qui existent, comme les gens du livre, etc. Et donc il y a un discours coranique qui est capable de s'adapter à ces réalités. Et ça, c'est essentiel si on veut bien vivre l'islam. Être capable de comprendre justement que oui, l'islam est divin, oui, l'islam est universel, mais son universalité justement va se traduire par ce réalisme, cette capacité à s'adapter. Et c'est ce qu'a fait l'islam dans toute époque, en tout lieu et dans tous les milieux que nous pouvons analyser. Allez voir l'islam en Malaisie, au Pakistan, au Sénégal, au Maroc, aux Comores ou ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des singularités locales. Parce que ces principes coraniques ou prophétiques absolus ont toujours été traduits dans une réalité finalement pratique, réaliste, locale. Donc il y a une prise en compte de la réalité, du milieu dans lequel on vit. Il y a une prise en compte également de la réalité individuelle, et ça c'est essentiel à bien comprendre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, 2 hommes lui posent la même question pendant le ramadan. Un premier lui dit, prophète, est-ce que je peux embrasser mon épouse quand je jeûne? Et le prophète dit non. Un autre pose la question un peu plus tard, et le prophète dit oui. Et les compagnons sont étonnés de ces réponses différentes. Le même prophète, la même époque, la même question, et 2 réponses différentes. Et ça perturbe, c'est comme aujourd'hui parfois. On est perturbé quand on entend plusieurs questions, ou plusieurs réponses à la même question, parce qu'on n'est pas préparé à comprendre en fait. Et là, le prophète ensuite explique à ses compagnons, l'homme âgé sait se maîtriser. Et il leur explique que, finalement, c'est la même question, mais ce sont 2 personnes différentes qui ont posé la question. Et donc faire un bisou à son épouse n'est pas un problème, évidemment, pendant le ramadan. La crainte qu'il a eue, c'est que le plus jeune, à partir de là, aille plus loin et risque d'annuler son jeûne. Et donc il lui a dit, ne le fais pas. Donc ce n'est pas un interdit absolu ici, hein, évidemment. C'est la prévention, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie.
Et donc ça c'est important de le comprendre également dans la manière dont l'islam finalement s'adapte aux réalités. Et c'est important de toujours se le rappeler. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, quand il a choisi des compagnons, il n'a pas choisi le même compagnon pour tout faire. Il avait un compagnon qui était spécialiste de la poésie, il l'a utilisé dans ce domaine particulier. Khalid qui était un spécialiste, un stratège, il l'a utilisé dans ce domaine-là. Ubay qui était un spécialiste pour la lecture du Coran. Mu'adh qui était un spécialiste de la compréhension des normes du halal et du haram. Chacun avait un petit peu sa tâche selon ses capacités. Bilal avait une belle voix, il l'a utilisé comme mu'adhin, celui qui appelle à la prière. Donc il y avait une capacité également du messager alayhi salatu wassalam à prendre en compte justement les réalités, les particularités individuelles lorsqu'il faisait des choix. Et donc l'islam est un message par nature réaliste. Il prend en compte la réalité du moment que nous vivons, la réalité de chaque individu qui n'est pas la même. Et ça c'est l'erreur de beaucoup de religieux et religieuses malheureusement, c'est que qu'est-ce que nous faisons? Nous transposons sur l'autre notre propre vécu. Et ça c'est réellement problématique. Moi j'ai eu un cheminement tel, et je pense que l'autre doit nécessairement passer par les mêmes stades ou avoir la même réaction. Or il est différent, elle est différente de toi. Et donc il n'aura pas toujours la même réaction, la même capacité à résister, la même force, le même milieu familial tout simplement. Et donc ça c'est important de se le rappeler, c'est un message également réaliste. Le prophète alayhi salatu wassalam disait par exemple, prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, prie couché. Vous voyez le réalisme, voilà l'idéal. Tu ne peux pas, t'es malade, prie couché, assis. Tu ne peux pas, prie couché. On part de l'idéal et puis on revient à la réalité de chacun selon ses capacités. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Donc il y a cette prise en compte toujours de la réalité. Et ça, chacun d'entre nous connaît sa propre réalité. Comme disait l'imam Shatibi, El-insan faqihu nafsih. L'homme est son propre imam, son propre faqih, dans les questions qui relèvent de son ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui donne des avis à lui-même. Mais ça veut dire qu'à un moment, moi, quand est-ce que je suis capable de supporter ou pas, c'est moi qui le sais. C'est moi qui connais ma réalité, mes capacités, mon milieu personnel, évidemment. Et ça, c'est important. C'est un message également qui, parmi ses caractéristiques, est universel. Universel, ça veut dire quoi justement? Que ce message, il peut être applicable en toute époque, en tout lieu, dans toute société. Et donc, comme on l'a dit précédemment, enfermer ce message dans une culture particulière, c'est finalement empêcher ce message d'être universel et c'est mettre un frein justement à la transmission de ce message. Quand j'imagine qu'on ne peut vivre l'islam que comme je l'ai vécu moi dans les montagnes du Maroc il y a 60 ans, je suis en train d'enfermer l'application de l'islam dans une culture tout à fait respectable qui était la mienne là-bas, mais qui n'est pas du tout adaptée à la vie qui est la mienne ici, ni à celle de mes enfants surtout. Et donc c'est important de pouvoir dissocier évidemment. Le principe est universel, mais sa traduction, elle peut évoluer évidemment. Et donc pour que l'islam soit universel, il y a besoin à chaque époque et à chaque lieu de relire les principes avec les lunettes de notre époque. D'où les principes qu'ont développés les savants de la nécessité de l'ijtihad, de l'interprétation continue, et du fait que la fatwa, la réponse religieuse pratique, évolue selon l'époque, le lieu, les circonstances, les coutumes, les individus. Et ça c'est essentiel, parce qu'une réalité n'est pas l'autre. Une situation n'est pas l'autre. Et donc si je veux enfermer l'islam dans une seule lecture, je vais malheureusement éloigner les gens d'une pratique de l'islam qui est sereine. Et on vit beaucoup ça en islam malheureusement en Europe, à travers cet islam qu'on vit par procuration. Des grands savants du passé, des grands savants du désert, des grands savants de je ne sais pas où. Alors on ne remet pas en compte la valeur de ces savants évidemment, mais on vient souvent avec ce genre de discours, et on ne se rend pas compte que ces savants n'ont pas parlé pour aujourd'hui. Et comme le disait très bien Ibn al-Qayyim notamment, rester figé sur les écrits des anciens, finalement, c'est un égarement, un éloignement de la religion. Parce que les savants anciens, quand ils ont parlé pour leur époque, évidemment. Une époque qui n'est sans doute plus la même par rapport à certaines questions pratiques. On ne parle pas des principes, les principes restent toujours les mêmes. Mais comment ils s'appliquent, se traduisent dans une réalité, ça change. Deuxième élément également par rapport à cette universalité du message, c'est que l'islam est le message de tous les hommes. Et nous savons que les humains sont par nature, ils ont des profils différents.
Il y a des caractères différents. Et donc, à un moment, par rapport à cela, c'est important de réfléchir et de méditer. Parce que s'il n'y avait qu'une seule lecture, une seule interprétation, elle ne serait sans doute pas universalisable. D'où le fait que naturellement, il y aura toujours une pluralité d'interprétations, tant qu'elles sont faites par des gens compétents avec les outils adaptés. Et c'est un bien, c'est une pluralité, c'est une plus-value, c'est une richesse qui existe au sein de l'islam. Il ne faut pas chercher à changer cela. Et l'erreur de beaucoup, comme je l'ai dit, c'est qu'ils voudraient que tout le monde... Moi, je suis par exemple quelqu'un d'un peu frileux, créatif, et donc je veux toujours un islam plutôt conservateur, qui craint la nouveauté. C'est tout à fait respectable, même si je ne le partage pas personnellement. Mais arrête que tout le monde veuille être comme toi, être toujours dans le principe de la précaution. Oui, c'est une manière de voir, elle est respectable, mais ce n'est pas la seule. Et donc c'est important de comprendre également que pour que le Coran soit universel, il faut revenir justement au principe et toujours le relire à chaque époque. Et être capable de comprendre également qu'il y aura toujours une pluralité d'interprétations à ce niveau-là. Alors ce message également, c'est un message de miséricorde et de facilité. C'est un message de miséricorde et de facilité. Tu n'as été envoyé que comme miséricorde pour l'univers, nous rappelle le Coran en parlant de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran parle de lui-même, il dit qu'il est rahmatun lil mu'minin, une miséricorde pour les croyants. Donc il rappelle un de ses objectifs, une de ses qualités fondamentales, c'est d'être la traduction de la miséricorde divine pour ceux qui adhèrent à ce message. Et donc, ce message est miséricordieux. Il est le reflet de la miséricorde divine. Ce message est donc souple, facile, aisé. Et c'est pourquoi le Coran n'arrête pas d'insister sur cette qualité justement du message. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Dieu veut vous faciliter les choses car l'homme a été créé faible. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et Dieu n'a établi aucune gêne dans la religion. Et le prophète disait à ses compagnons, alayhi salatu wassalam, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. Vous avez été envoyés afin de rendre les choses faciles et pas afin de les rendre compliquées. Donc c'est un message qui est par nature facile. Et certains et certaines parfois ne comprennent pas. Ils te disent, pourquoi tu veux toujours la facilité? Parce que c'est la nature de l'islam. Et l'islam ne cherche pas à nous rendre les choses compliquées et dures. Et c'est parce que tu es dur que tu es un meilleur musulman. C'est faux. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par une miséricorde de Dieu que tu as été si doux envers eux, ô Mohammed. Si tu étais dur, au cœur rude, les gens se seraient enfouis de toi. Et il faut distinguer laxisme et facilité. L'islam est une facilité pratique avec une exigence du cœur. L'important, ce n'est pas la difficulté physique de la prière ou du jeûne, mais c'est la qualité du cœur pendant ton moment de prière ou pendant ton moment de jeûne. C'est là qu'il faut être exigeant. C'est dans la qualité spirituelle et pas dans la difficulté pratique de la chose. Et beaucoup confondent, parce que justement, les cœurs sont tellement vides, la pratique spirituelle a tellement été vidée de son sens, qu'elle n'est plus que machinale, et donc on pense qu'en la rendant plus dure, on est soi-disant plus près de Dieu. Or, c'est en étant plus exigeant, en goûtant plus à la présence de Dieu dans notre cœur, que réellement cet acte a plus de valeur auprès de Dieu. Donc c'est un message de miséricorde, de facilité, qui cherche toujours l'aisance. Et comme le rappelait Aïcha radiallahu anha, ma khuyira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais eu le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisir la facilité, l'aisance. Et donc quand il y a 3-4 avis, il n'y a pas de mal à choisir le plus simple, car c'est la sunna et la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si on veut choisir un avis plus compliqué, pas de problème, tu es libre, mais n'essaie pas d'imposer ça aux autres. Et rappelle-toi que la norme, le principe de base, c'est la souplesse, c'est la facilité. C'est pour ça que lorsqu'on est en voyage, on peut regrouper les prières. Et à la base, le verset du Coran nous parlait de crainte par rapport aux agressions que pouvaient mener les polythéistes vis-à-vis des musulmans.
Et pourtant le prophète garda cette pratique dans d'autres circonstances où il n'avait plus la crainte. Et Omar interrogea le prophète là-dessus et lui dit, c'est une aumône, un cadeau que Dieu vous a fait, acceptez son cadeau. Et donc on peut regrouper la prière en voyage, on peut la regrouper quand on est malade, on peut ici en Europe, les savants ont réfléchi avec ce principe justement d'universalité du message, quand les heures sont très tardives et que les gens travaillent, doivent se lever le matin, etc. Les savants ont permis de regrouper les prières également en été ou en hiver pour pouvoir dormir plus tôt en été et se lever le matin pour le travail, ou en hiver quand les prières sont très proches et qu'il est difficile de prier chaque prière à l'heure quand on est au travail ou à l'école. Alors c'est un message également parmi ses qualités qui est finaliste. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un message qui a des finalités, qui a des sagesses, qui a un sens. On ne demande pas de faire des choses aveuglément et bêtement. Si certes dans le Coran on nous dit « Sami'ana wa ata'ana », les croyants disent dans le Coran « Nous avons entendu et obéi », ce même Coran nous dit également « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Et il nous rappelle que c'est un livre qui vient pour un peuple qui raisonne. Et donc il y a tout le temps un appel à réfléchir, à être intelligent, à méditer, à comprendre, pour pouvoir écouter et appliquer et obéir. Donc les deux vont de pair, évidemment. Donc c'est un message qui a des finalités, on l'a vu la fois passée, qui vient concrétiser le bien-être de l'homme, qui vient permettre à l'humain de jouer son rôle sur cette terre. Donc c'est un message qui a des finalités. Et réfléchissez toujours, chaque question qui vous est apportée, réfléchissez, pourquoi ça devrait être interdit? Quel sens ça a? En quoi c'est un mal? Je veux savoir, je veux comprendre. Pourquoi ça c'est si fondamental le discours de certains? Certains, on les entendait, la barbe c'était le pilier de l'islam, la chose la plus importante pour un musulman. Et subhanallah, tu peux lire le Coran de A à Z, on ne parle même pas de la barbe dans le Coran. Donc tu t'étonnes, voilà un livre fondamental, révélé par Dieu, qui nous parle des grands aspects du message, qui n'évoque jamais cette question. Et le prophète lui-même, quand il en parle dans un des hadiths, il nous parle des actes liés à la prime nature, des actes d'hygiène, si vous voulez, notamment s'épiler sous les bras, avoir la barbe ou se tailler la moustache. Se couper les ongles. Donc on voit que c'est des actes très, très minimes finalement dans la balance spirituelle de l'islam. Mais certains en ont fait des fondamentaux à ce moment-là parce qu'on a oublié les finalités du message, le sens qu'il y a derrière les choses. Et donc c'est important justement de revenir toujours vers le sens, le pourquoi. Pourquoi Dieu interdit cela? Pourquoi il ne l'interdit pas? Et donc là on comprend mieux. Dieu nous a interdit lahmul khinzir, la viande du porc. Est-ce qu'il m'a interdit d'utiliser de la peau de porc tannée pour en faire du cuir? Ce sera des débats entre les savants, d'accord? Mais voilà, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui est réellement interdit dans le porc? Est-ce que c'est le porc lui-même? Ou est-ce que c'est la consommation de sa viande? Et donc il y a ce besoin toujours de réfléchir sur les finalités. Et c'est comme ça qu'on revit mieux son message. On comprend mieux l'utilité des choses, on est mieux convaincu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, réprouve ou interdit à la femme de voyager seule dans un hadith. Pourtant le Coran nous parle toujours de voyage et que c'est une nécessité pour découvrir le monde, comment Dieu a débuté la création, pour découvrir les nations qui nous ont précédés, pour ouvrir son cœur. Donc cela est un appel à tous, aux hommes et aux femmes. Siru fil ard. Allez sur terre, répandez-vous sur terre. Et ce message interpelle aussi bien les hommes que les femmes. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam interdirait donc une chose que le Coran a permise? En fait, qu'a fait le prophète? On parlait tout à l'heure de réalisme de l'islam, et de ne pas limiter la lecture de l'islam à une culture ou à un moment donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un milieu désertique, dangereux, où celui qui voyage seul, et encore plus si c'est une femme, risque de se faire attaquer, agresser en chemin, voire kidnapper, vendu comme esclave, interdisait à la femme de voyager seule dans ce milieu, dans ce contexte, parce qu'il y avait du danger. Et il explique dans une autre parole qu'on rapporte de lui que viendra une époque où l'islam se répandra. L'islam c'est la paix aussi. Et la femme pourra voyager seule sans craindre personne si ce n'est Dieu. Donc il a expliqué le pourquoi, l'utilité des choses. Donc c'est un message qui a des sagesses, des finalités. Rappelez-le vous. Et n'acceptez pas des choses. Ouais, c'est haram, c'est comme ça en islam. Non, non. Pourquoi c'est haram? Et est-ce que c'est réellement le Coran qui l'a dit, ou un texte très clair et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que c'est une interprétation que vous avez faite de cela?
C'est une différence entre les deux, évidemment. Alors c'est un message également rationnel. Il vient li ulil albab, pour des gens doués d'intelligence, qui comprennent au-delà de l'apparence. Donc c'est un message qui vient pour des gens qui réfléchissent. Yatafakkaroun. C'est un message qui vient pour des gens qui cherchent des arguments. D'y apporter vos preuves si vous êtes véridique. Et donc ça c'est important évidemment, ce type de choses. De réfléchir, de méditer. C'est un message qui vient appeler des gens doués d'intelligence. C'est pour ça que les savants disent Manat taklif, al-aql, la cause de la responsabilité en islam, c'est la raison. Si tu n'as pas la raison, si tu n'es pas capable de comprendre, de méditer, tu n'es même pas responsable devant Dieu. Donc comment c'est un message qui interpelle des gens doués d'intelligence, des gens qui méditent, qui réfléchissent. Alors réfléchissez sur l'islam, n'acceptez pas les choses comme ça bêtement. Parce que certains jouent évidemment avec les émotions. C'est haram, attention, tous les savants ont dit non, non. Ça c'est ce que toi tu dis. Ou ce qu'un savant a dit avec tout le respect qu'on a pour lui. Mais ce n'est qu'une interprétation. Ce n'est pas l'islam qui a dit ça. C'est une interprétation d'un acte pratique en islam. Et donc il y a l'importance de toujours réfléchir, de vous rappeler l'importance du bon sens et d'écouter vos cœurs et votre raison. Alors c'est un message également qui clôt la révélation. Le prophète vient terminer, Khatam al-Nabiyyin, il vient clôturer l'arrivée des messagers, des prophètes. Et donc ça c'est une chose importante également à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a décidé qu'après Muhammad alayhi salatu wassalam, l'humanité ne recevra plus de messagers, qu'il n'y aura plus d'intrusion directe de Dieu à travers l'envoi de messagers et de miracles. Et d'ailleurs Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la sortie justement de cette présence ou de cette interaction divine directe dans le monde. Et on voit qu'il n'a pas été soutenu par des miracles. Le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran, c'est l'éducation des gens, c'est le changement de l'individu. Alors que l'on voit que Moïse, par exemple, Moussa alayhi salam, va sauver son peuple avec des miracles extraordinaires. Mais dès que son peuple est sauvé et que Moïse s'absente, on retourne vers le polythéisme. Pourquoi? Il n'y a pas eu de changement profond des individus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le dernier message, la dernière version de l'islam, vient apporter le miracle coranique et le miracle humain. C'est vous qui êtes les personnes qui allez vous changer, vous transformer. Et à travers cette transformation, justement, devenir des personnes nouvelles, porteuses de ces valeurs. Donc c'est un message ici qui vient clore la révélation, plus d'intervention directe dans la vie humaine, plus de miracles pour soutenir un messager, et l'homme, l'humanité qui est arrivée à un certain niveau de maturité. À vous de vous prendre en main, à vous de réfléchir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant tout son message, il prépare les compagnons à la suite. Il envoie Mu'adh ibn Jabal en mission et lui dit « Par quoi vas-tu juger ?» Il lui dit « Par le livre de Dieu. » Et si tu ne sais pas, lui dit le prophète, si tu n'y trouves pas de réponse, alors je cherche dans la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Si tu ne trouves pas, lui dit-il, alayhi salatu wassalam, alors je ferai un effort d'interprétation. Et le prophète est heureux de sa réponse. Et il dit « Louange à Dieu qui a guidé le messager du messager de Dieu vers ce qui lui a plu. » Et donc il y a cette capacité qu'il a appris à ses compagnons à réfléchir par eux-mêmes. Parce que l'islam est universel, intemporel, et donc il y aura toujours besoin de réfléchir à des nouvelles interprétations, à des nouvelles questions qui se posent à nous, d'où l'importance toujours de la spécialisation, des spécialistes qui vont pouvoir faire l'ijtihad, l'interprétation justement. Donc c'est un message qui vient clore la révélation, affirmer la maturité humaine, il n'y a plus d'intervention directe de Dieu, et c'est aux hommes à se prendre en main, à réfléchir par eux-mêmes, à trouver des solutions à leur vie et à leurs problèmes. Ce qu'on ne voit pas toujours, on a des gens que malheureusement dans certaines cultures, c'est la culture de la déresponsabilisation, c'est jamais ma faute. C'est un méchant djinn, c'est sihr, c'est ceci, c'est cela, c'est le voisin, c'est l'aïn, on a toujours une excuse pour dire c'est pas moi. Le Coran au contraire est venu dire aux gens, prenez-vous en main, libérez-vous. Maintenant c'est à vous d'avancer, de vous prendre en main, de changer la face du monde. N'attendez plus de miracles. Le miracle, ça doit être vous-même. Alors, ce message également, parmi ses caractéristiques, c'est qu'il est exhaustif, c'est-à-dire qu'il englobe ou qu'il permet de réfléchir à toutes les questions qui se posent à l'être humain. Parce que l'islam est une manière de voir le monde, de comprendre le sens de la vie, évidemment. Et donc ce message, il va nous orienter chacun et chacune et nous permet de trouver des solutions aux questions que nous nous posons.
Ça ne veut pas dire que l'islam a tout détaillé, évidemment. C'est-à-dire que l'islam a donné un cadre, une série de règles. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il leur recommande le convenable et leur réprouve le blâmable. On n'a pas détaillé. Mais ce qui est convenable, reconnu comme bon, il est naturellement fidèle à l'islam. Sauf si un texte clair vient l'interdire, évidemment. Ce qui est reconnu comme mauvais, blâmable, critiquable, est naturellement rejeté par l'islam. Et donc, à un moment, cette religion nous permet de trouver des réponses à nos questions. Mais le problème de beaucoup, c'est qu'on a mal compris le principe, et donc on veut être passif, on s'assied, et on attend toujours une fatwa. On attend toujours qu'un cheikh ou qu'un imam nous dise « tu peux pas ». Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es dans la cohérence avec ce message te permet de vivre une vie harmonieuse, où tu as des réponses à toutes les questions qui se posent à toi. Et souvent, quand on me pose des questions, je n'y réponds pas, je fais répondre les gens eux-mêmes à la question. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de tromper mon patron pour gagner plus d'argent? Pose-toi juste la question. Est-ce que c'est honnête ce que tu fais? Est-ce que tu te sens bien quand tu fais ça? Non. Ça ne peut pas être halal. Tout ce qui te fait que tu n'es pas apaisé dans ton cœur, que tu te sens troublé, c'est clairement interdit, même si les gens te disent que c'est permis. Et c'est ce que le prophète disait dans le hadith, consulte ton cœur. Le bien est ce qui l'apaise, le mal est ce qui le trouble. Et donc à un moment, il y a cette capacité. L'islam ne vient pas m'apporter un système politique, ni un système économique. Il vient me donner des principes et des valeurs pour que moi je réfléchisse comment gérer finalement la société qui est la mienne, comment trouver des solutions économiques humaines, universelles, miséricordieuses, sages, justes pour l'humanité, et pas simplement un système qui enrichit les plus riches et qui crée beaucoup de disparités, de surconsommation, de destruction de l'écologie et de l'humanité peut-être. Donc il y a cette importance de se rappeler, l'islam m'oriente spirituellement, intellectuellement, au niveau familial, au niveau de mon investissement sociétal, mais pas en répondant à tout, sauf quand c'est nécessaire. Certaines questions ont été développées évidemment, mais c'est souvent avec des grands principes qui me permettent de réfléchir moi, parce que je suis l'acteur de ce message et l'actrice de ce message. Je suis celui et celle qui a cette vocation de vivre et de traduire ce message et ces belles valeurs dans le milieu qui est le mien. Alors, c'est également avant-dernière caractéristique pour rentrer dans les questions, donc n'hésitez pas déjà à en citer quelques-unes ou à soulever vos questions maintenant. C'est un message équilibré qui cherche le juste milieu, loin des extrêmes. Les extrêmes sont toujours à rejeter. Et donc c'est un message, par exemple, qui au niveau du prophète n'est pas tombé dans le fait de désigner un prophète qui serait de nature divine, ce qui est un extrême selon nous, ou de l'autre, un homme banal qui pourrait être ivre, qui pourrait faire de l'inceste, ou qui pourrait trahir, etc. Impossible. C'est un homme pieux. Tous les prophètes sont des hommes pieux, avec un excellent comportement, fidèles dans leur message, mais des humains qui peuvent se tromper dans leurs réflexions personnelles, dans leurs choix, etc. en termes de gestion, et ce ne sont pas évidemment des êtres dotés d'une nature divine. Dans l'importance, par exemple, de pouvoir avoir des divertissements, l'islam c'est le juste milieu. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. Et il nous rappelle donc, les loisirs sont humains, naturels, on en a besoin pour pouvoir souffler. Mais il y a le juste milieu. Ce n'est pas que des loisirs au point où ma vie n'a plus de sens, et ce n'est pas m'interdire tous les loisirs comme le voudraient certains, au point où ma vie n'a plus de goût. C'est un juste milieu. Des loisirs utiles, intelligents, en tout cas qui ne sont pas nocifs, qui me permettent à moi de souffler et de revenir vers quelque chose de plus important dans mon quotidien. Donc c'est toujours ce juste milieu dans tous les domaines, dans la relation entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas l'extrême d'un côté plutôt libertin, où finalement il n'y a plus aucune limite entre l'homme et la femme, et ce n'est pas non plus la vision de certains qui voudraient qu'on interdise aux hommes de parler aux femmes, qu'on mette des murs partout, qu'on crée une société totalement séparée, ce qui est impossible et qui n'existe nulle part d'ailleurs dans l'humanité, sauf dans la tête de certains et certaines. Mais on est dans le juste milieu. Des hommes et des femmes qui ont des relations humaines tout à fait naturelles, respectables, tout en sachant qu'on est humain et qu'il faut certaines limites éthiques pour pouvoir avoir des relations saines à ce niveau-là. Donc c'est toujours l'équilibre et le juste milieu. Dernière caractéristique, c'est que ce message, il est immuable et en même temps souple et évolutif. Immuable, c'est-à-dire qu'il y a un corps
un socle fondamental qui lui ne peut jamais changer. Ce sont les grandes valeurs de l'islam, ce sont les grandes croyances, les grandes pratiques, les grandes finalités du message. Tout ce qui est lié à Dieu au niveau des fondements et au niveau de l'homme en tant que nature. Tout ça ne change pas. La miséricorde, la justice, le respect, la pudeur sont des valeurs de l'islam universelles, inchangeables. On ne peut pas dire un jour que l'injustice est devenue normale. Les grands principes ou les grands pratiques, les 5 piliers de l'islam en tant que principe, donc la prière, le jeûne, il n'y aura pas un changement de prière, il n'y aura pas une nouvelle prière, ni un nouveau jeûne. Par contre, il y a une souplesse dans la pratique là, de la prière, évidemment. Ce qui est lié à Dieu, l'unicité divine, les grands noms divins, le jour dernier, les grands piliers de la foi, ce sont des éléments également immuables, en tant que principe. D'accord ? Après, il y a des différences d'interprétation pratique. Ça, c'est le détail. Mais les fondements, on est tous unis. Les grandes finalités, l'islam vient pour réformer l'être humain. C'est une finalité qui ne peut pas être mise de côté. Le but de la prière, c'est me reconnecter avec Dieu. Les finalités ne changent pas. Le but du contrat de mariage, c'est d'éviter l'injustice entre l'époux et l'épouse. Donc ça ne peut pas changer. Il faut préserver cet objectif fondamental. Après, les outils ou les moyens du contrat peuvent évoluer, eux. Et donc, il y a ces éléments immuables, les fondamentaux. Ce qui est lié à la nature humaine. Un être humain a toujours besoin d'amour, a toujours besoin de spiritualité, de développer sa raison, d'un minimum vital. Ça ne change pas, évidemment. Ça, c'est le socle commun à tous les musulmans en toute époque et en tout lieu. Qu'on soit en Malaisie, au Maroc, en Belgique, aujourd'hui, il y a 1000 ans ou dans 500 ans, ces grands éléments ne peuvent pas changer, ne changeront pas. Et c'est les éléments les plus importants sur lesquels on devrait tous être unis. Après, à côté de ce bloc immuable, figé, essentiel, il y a autour de cela, qui gravite autour de tout cela, toute une série d'éléments qui, eux, sont naturellement évolutifs ou souples. La prière est un principe immuable, mais on voit très bien que dans sa pratique, il y a une souplesse. On peut prier assis, si on est malade ou couché, on peut regrouper quand on est en voyage, on peut faire tayammum, utiliser un élément naturel comme la pierre ou le sable si on ne sait pas utiliser l'eau. Donc il y a toujours une souplesse dans la pratique. L'islam nous appelle à être pudiques dans nos vêtements, mais un vêtement d'une époque n'est pas celui d'une autre. Pendant des siècles, par exemple, dans certains milieux, on réprouvait à l'homme de se découvrir la tête. C'était quelque chose de mal vu dans la société. Ce n'est pas le texte qui dit ça. Mais culturellement, c'était mal vu. C'était le munkar. Et donc, on l'interdisait. Et on n'acceptait pas le témoignage de celui qui se promenait la tête dévêtue. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés à nous. Donc le principe, c'est al-haya, c'est la pudeur, mais ça peut se traduire d'une époque à l'autre, évidemment, à ce niveau-là. Là, c'est le côté souple, évolutif, renouvelable, les coutumes. L'islam prend en compte les coutumes, mais les coutumes, elles, évoluent. Donc à un moment, il faut que la vie fondée sur une coutume évolue également à ce niveau-là. Donc là, on a le côté plutôt souple de l'islam. L'islam va interdire, par exemple, la consommation de porc. Ça, c'est un principe sur lequel tout le monde est d'accord. Après, sur les questions pratiques, est-ce qu'on peut utiliser la peau du porc après l'avoir tanné? C'est une question de débat. Pour certains, oui, pour certains, non. Est-ce qu'on peut aujourd'hui consommer la gélatine de porc qui a été transformée chimiquement, donc les éléments constitutifs à base de porc ont été transformés chimiquement? Eh ben, c'est un débat. On ne consomme pas du porc brut ici pur. On a un élément qui a été transformé chimiquement. Et donc il y a un débat entre les savants, entre ceux qui permettent et ceux qui ne permettront pas. Donc il y a un socle fondateur, fondamental, on doit tous s'intéresser à celui-ci en premier lieu, le concrétiser, et c'est ce qui nous unit, et revenons vers cela en tant que croyants et croyantes, pour nous rappeler toujours les bases et les éléments qui nous rassemblent, et puis rappelons-nous qu'autour de cela, il y a de la souplesse, du renouveau sur des questions qui n'existaient pas auparavant, ou d'une réalité totalement évolutive, et là c'est un domaine beaucoup plus souple, où il y a une pluralité d'avis et d'interprétations. Le premier socle, c'est le socle de l'islam, c'est-à-dire des éléments fondamentaux consensuels, et l'autre, c'est le domaine des interprétations humaines, qui lui est beaucoup plus relatif et naturellement renouvelable. Voilà donc une série de caractéristiques qui nous permettent, je pense, de mieux comprendre ce message, et donc de mieux le vivre, de mieux l'appréhender, de mieux interagir avec lui.
Et donc on a rappelé, c'est un message divin, il vient de Dieu, il est cohérent, il est respecté, il nous fait tendre vers lui, mais il est humain, il vient pour tous les hommes, il est compris par les hommes, donc relativement, c'est une interprétation relative, il est universel, il vient pour tous les humains, pour toutes les époques, mais donc doit être à nouveau réinterprété à chaque époque. En tout cas dans ses aspects pratiques, comme on vient de le voir. Il est réaliste, il prend en compte la réalité de la société et des individus. Il est un message de miséricorde, facile à appliquer, qui concrétise le bienfait divin pour les humains. C'est un message finaliste, qui a des finalités, des objectifs qu'il faut connaître pour rester fidèle à l'esprit du message. C'est un message rationnel, qui interpelle des gens doués d'intelligence. Donc il faut toujours réfléchir, quelles que soient nos capacités, nos outils intellectuels, et spirituel, on doit réfléchir sur la religion. C'est un message qui vient clore la révélation. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'humain est seul maintenant face à Dieu, est responsable, il doit se prendre en main, réfléchir, se réformer, interpréter. C'est un message exhaustif qui permet d'orienter l'homme à travers ses grandes valeurs et la cohérence interne dans tous les domaines de la vie. C'est un message équilibré, loin des extrêmes, et c'est un message qui est fondé sur un socle commun qui unit tous les musulmans, et puis autour de cela des éléments secondaires, pratiques, renouvelables, etc., qui eux sont sujets à une pluralité d'interprétations. Voilà donc ces éléments qui me semblent essentiels concernant ces caractéristiques du message. On va entrer dans le débat, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre de mieux comprendre ce message, de mieux le vivre, de mieux le goûter, de mieux pouvoir le transmettre par notre comportement, qu'il nous accorde la clairvoyance. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et la voie qui nous mène à ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos cœurs, tu es le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment, guéris nos malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, guide nos enfants, renforce nos foyers, et répand ta miséricorde sur l'humanité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on rentre dans les questions, Inch'Allah Ta'ala. N'hésitez pas donc à vous exprimer. Alors, salam alaikum à tous évidemment, que Dieu vous bénisse. Comment faire pour être présent avec son cœur? Car des fois on voudrait être présent en faisant l'effort, et ça va, mais parfois le cœur tourne à droite, à gauche, etc., puis revient. Bon, la question est un peu difficile à comprendre, j'essaie de bien comprendre. En tout cas, nos cœurs, évidemment, c'est la partie la plus difficile pour l'être humain. C'est ça que le prophète dit dans l'invocation, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Donc le cœur, évidemment, a tendance à dévier. Il est le siège des amours, et le but du cheminement, c'est de faire que Dieu soit l'amour supérieur. Et idéalement, si on y arrive un jour, que Dieu nous le permette, l'amour unique qui habite mon cœur, et tout le reste n'est que finalement que des branches secondaires liées à l'amour de Dieu. Donc évidemment, c'est un travail. Donc il ne faut jamais être démotivé, se dire j'ai pas été assez concentré, mon cœur n'était pas assez présent. On est humain, on essaye d'avancer. On est dans un mode de vie aussi très perturbant. On est très sollicité intellectuellement, beaucoup sur nos télé, pas pour réfléchir malheureusement, mais beaucoup, on est très sollicité en termes d'images, etc., d'informations. Et donc ça fait que souvent, quand on cherche à faire le vide, on a toutes ces informations qui réapparaissent évidemment, et qui nous perturbent parfois dans la prière notamment. Donc prenons le temps d'apprendre à refaire le vide, à nous déconnecter un petit peu, et soyons aussi indulgents avec nous-mêmes, on fait de son mieux, et Dieu sait cela. Et on essaie donc d'être le plus concentré possible. N'oublions pas aussi que ce qui est important, c'est d'avoir un moment ou des milieux qui nous permettent d'être mieux concentrés. On l'a vu pendant le mois de Ramadan. Faire le vide autour de soi, faire un peu de dhikr avant de lire le Coran par exemple, ou faire une prière surrogatoire avant la prière obligatoire pour s'échauffer déjà spirituellement, donc à avoir un milieu calme et serein dans lequel je peux prier le plus correctement possible. Tout cela m'aide évidemment à être plus conscient et présent au niveau du cœur. Oui, donc c'est dans Tezkiyat an-Nafs qu'il faut être exigeant. Quand je parlais d'exigence tout à l'heure, donc l'islam ne cherche pas la dureté, la difficulté pour elle-même, c'est pas un but.
même s'il y a une difficulté inhérente à chaque acte que l'on essaye de faire évidemment, ce que l'on cherche c'est l'exigence. L'exigence, c'est l'exigence du cœur à travers la purification de celui-ci, à travers la présence de Dieu. Et donc un jeûne de 6, ou 7 ou 8 heures, dans une journée très courte, mais qui est fait avec la présence du cœur, a sans doute beaucoup plus de valeur auprès de Dieu qu'un jeûne de 20 heures durant lequel le cœur était absent. Ce n'est pas la difficulté physique et la longueur de la journée qui montrent la valeur du jeûne finalement. Et c'est bien la présence, ces moments, comme vous l'avez dit justement, où le cœur était présent, orienté vers Dieu, qui donnent la qualité et l'importance finalement à l'acte que l'on a accompli. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On va encore attendre 2-3 minutes, voir s'il y en a d'autres. Et s'il n'y en a plus, on va clôturer, Inch'Allah ta'ala. Voilà, en tout cas, je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, en espérant très bientôt pour avoir à nouveau des activités en présentiel. On pourra vous retrouver, débattre, parce que c'est une des plus belles choses qu'il y a, c'est de pouvoir débattre avec vous, évidemment. Donc, on espère le refaire le plus rapidement possible. Une question ici, quel est le critère divin pour atteindre l'excellence dans le rangement d'une bibliothèque? Alors là, Denis, je ne sais pas ce que tu me racontes. Quel est le critère divin pour atteindre l'excellence dans le rangement d'une bibliothèque? Là, tu parles finalement de mes livres qui sont derrière moi sans doute. Oui, mes livres ne sont pas classés pour être dans une vision la plus harmonieuse possible en termes d'esthétique, mais ils sont en général rangés par thématique. Donc ce qui fait que parfois des livres plus grands, plus petits, des imprimés qui sont là également. Effectivement, tout dépend ce que l'on entend par excellence. Et il y a l'excellence de l'utilité me concernant plutôt que celle de l'esthétique et de l'apparence peut-être pour d'autres. Wallahu ta'ala ala wa alam. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de ces rencontres. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune.